Comment lutter contre l'isolement scolaire des enfants atteints de handicap? Cela passe parfois par ce qu'on appelle des écoles inclusives. À Ouagadougou, un établissement a décidé de rassembler dans les mêmes classes enfants malentendants et entendants. Cette école existe depuis 1988 et son succès ne cesse de croître. Un reportage de Fanny Noir-au-Cabré. Au premier abord, rien de différent. Une salle de classe, des élèves, un enseignant. Sauf que nous sommes ici dans une école inclusive. Cet enseignant dispense les leçons à la fois à l'oral et en langue des signes. Dans cette classe de CM2, un tiers des enfants est malentendant et pas question de les mettre à part. Dans chaque table-banc, il y a au moins un malentendant ou bien deux malentendants avec un entendant. Les malentendants ne sont jamais ensemble. Donc on les mélange. Donc ils s'assient ensemble pour pouvoir se communiquer. Difficile de distinguer qui est malentendant et qui ne l'est pas. Ici, même ceux qui n'ont pas de handicap connaissent la langue des signes. Ceci est dû à l'apprentissage en simultané. Soit le professeur est bilingue, soit il se fait aider d'un interprète. Tout le monde est au même niveau, ce qui crée une forte solidarité entre les élèves. On peut les aider dans les exercices, apprendre les signes et les expliquer comment on fait les exercices. L'école accueille des enfants de la maternelle à la terminale. Après le baccalauréat, certains se tournent vers les formations professionnelles dispensées là aussi par l'établissement. Pour les autres, c'est le grand saut dans l'université. Nous n'avons pas pour le moment un système pour les accompagner à l'université. Et ce sont leurs frères, les camarades de classe qui interprètent pour eux à l'université et qui les guident jusqu'à l'obtention de leur diplôme BTS, licence et master et autres. Avec une expérience de 30 ans et des taux de réussite aux examens au-dessus de la moyenne nationale, l'école Cefis espère servir de référence pour d'autres sur le continent.